Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va parler, je vais donner mon avis sur la toute première recrue du Paris Saint-Germain, Vitinha, joueur du FC Porto, 22 ans, grand espoir portugais qui a été officialisé par le Paris Saint-Germain hier. Il a signé donc un contrat de 5 ans. C'est la première recrue de cet été. Donc le PSG a officialisé très tard le joueur, donc c'est pour ça que je fais la vidéo que maintenant. Hier, j'ai fait une vidéo sur Paredes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite justement à aller la voir. Maintenant, mon avis sur Vitinha, je l'avais déjà donné quand ça en avait parlé, mais j'ai toujours l'habitude de reparler du joueur une fois que l'officialisation est faite. Donc Vitinha, enfin, en fait, les amis, je veux pas faire le mec connaisseur qui regarde toutes les équipes, tous les championnats. Non, parce que quand il y a des mecs, tu les écoutes, ils regardent tout le monde, tu sais, en même temps, ils regardent tous les matchs en même temps, à chaque week-end, ils regardent toutes les équipes du monde, ils sont fascinants. Tu vois? Non, non, moi, ça serait vous mentir si je vous dirais que j'ai vu Vitinha jouer. Mais je me suis renseigné, un minimum. Je me suis renseigné par rapport à des amis à moi qui sont d'origine portugaise, dont un qui est un grand supporter du FC Porto. Je me suis renseigné en écoutant un petit peu ce qui se disait sur lui, ce qui se disait sur les réseaux sociaux par rapport aux supporters du FC Porto en France, tout ça. En regardant aussi des vidéos Skiles, highlights comme on dit, les Skiles, tout ça. Bon, après, ça veut rien dire parce qu'ils te montrent que les qualités du joueur, ils ne te montrent pas ses défauts. Mais bon, on sent que le gamin, il a vraiment du ballon, il est technique. Et je trouve que Vitinha, c'est un profil qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain, mis à part Verratti. C'est un peu le même style que Verratti, d'accord? Et Vitinha, les gars, ben Verratti, on sait qu'il se blesse souvent dans une saison. Même si la saison dernière, il s'est beaucoup moins blessé que les saisons précédentes. Bah, tu vois, avoir Vitinha si Verratti se blesse ou quoi, parce qu'encore une fois, on ne sait pas si Vitinha vient pour être titulaire ou s'il vient pour être remplaçant. Comme je vous l'ai dit, les amis, tant qu'on n'est pas le 31 août, on ne pourra pas se fixer vraiment sur l'effectif du PSG, ses contours, etc. On ne sait pas si Vitinha vient pour grandir au PSG petit à petit, grappiller du temps de jeu et rentrer dans la rotation, faire une concurrence à Verratti et pallier les absences de Verratti en cas de suspension ou au besoin de souffler ou de blessure. D'accord? Donc on ne peut pas dire à l'heure actuelle s'il sera vraiment remplaçant ou titulaire. Voilà. D'accord? Mais en tout cas, 22 ans. Alors certes, on a mis 40 millions d'euros sur lui. C'était sa clause libératoire. Donc, Vitinha, les gars, tu mises sur l'avenir avec lui. Parce qu'il faut savoir que Verratti aussi, ben, il est plus tout jeune maintenant, Verratti. D'accord? Verratti, il a 29 ans maintenant. Donc, tu vises sur l'avenir. Il a un contrat de 5 ans. Il a les mêmes qualités, je vous dis, les caractéristiques que Verratti. Il peut jouer un peu partout au milieu, même si son poste préférentiel, c'est plus en relayeur, parce qu'il a la facilité de se projeter vers l'avant. C'est un joueur qui est capable de sortir d'un pressing, qui est capable d'apporter de la créativité au milieu, de faire la cohésion entre la défense et l'attaque. Et ça, les gars, on l'a vu plusieurs fois, c'est que quand Verratti n'est pas là, on a un mal fou à avoir des joueurs des milieux de terrain à faire ça. Et ça en revient à ce que je disais hier sur, par exemple, ma vidéo sur Paredes. Quand je disais que Paredes, pour moi, c'était surcoté, parce que Paredes, les seules fois où Verratti n'était pas avec lui, Paredes, quand tu comptais sur lui pour faire ce rôle-là, pour pouvoir faire le jeu, casser les lignes, aller de l'avant et alimenter les attaquants, il ne le faisait pas. Incapable. Donc quand il n'y a pas Verratti, tu n'as pas de profil comme Verratti et de milieu créatif, technique, qui sait sortir d'un pressing et qui sait casser les lignes, alimenter tes attaquants et créer des brèches, trouver des solutions, etc. Donc voilà. Donc moi je suis très content de ce recrutement. Encore une fois, c'est pas du bling bling, c'est pas un grand nom, mais encore une fois, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui est encore jeune. Il n'y a pas forcément besoin d'expérience pour être au niveau de la Ligue des Champions et de faire de grandes choses, puisque tous les grands joueurs ont bien évidemment débuté un jour. J'ai pris l'exemple dans ma vidéo la dernière fois quand je vous disais que Firmino, Mané, Van Dijk notamment, Robertson, ces mecs-là qui ont gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, n'étaient pas des joueurs d'expérience et de renommée quand ils sont arrivés à Liverpool et de gagner la Ligue des Champions. Le Monaco 2017 façonné par Campos qui a justement fait venir Vitinha. Campos, les gars, quand il te fait venir Fabinho, Bernardo Silva, Thomas Lemar, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions.
et qui ont explosé aux yeux de l'Europe en allant en demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco et qui maintenant évoluent dans les plus grands clubs en Europe. D'accord? C'est comme Kylian. Quand Kylian Mbappé, à 17 ans, a choqué tout le monde avec ses buts face à City, Dortmund, ça faisait quoi? 2 mois qu'il jouait en Ligue 1 en tant que titulaire. Voilà, donc ça ne veut rien dire, l'expérience, tout ça. Et on l'a vu l'été dernier où on a ramené plein de joueurs d'expérience et puis qu'au final, la vraie satisfaction parmi ces recrues-là, c'est celui qui avait le moins d'expérience, à savoir Nuno Mendes. D'accord? Donc ça veut rien dire. Donc moi ça me plaît, voilà, un jeune, tu construis l'avenir avec lui. Il a un profil qui te manquait au milieu parce que tu n'avais que Verratti qui était capable de faire ce que lui il sait faire. Et tu prépares l'avenir avec lui. Et puis, franchement, ça me plaît. Voilà. Donc, encore une fois, c'est notre première recrue. On va voir le 31 août qui sera parti, qui va encore arriver. Et on pourra se faire un avis sur qui, parmi ces recrues-là, va venir en tant que titulaire ou pour la rotation, etc. Voilà, les amis. Encore une fois, faites preuve de patience. Les gens qui critiquent déjà Campos, moi, ça me dépasse. Le mercato, nous sommes que le 1er juillet, c'est jusqu'au 31 août. Il va se passer des choses. Je pense même qu'après l'officialisation du nouveau coach, donc Galtier, puisqu'il n'y a plus de suspense pour personne, ça va encore accélérer au niveau du mercato. Attendez les amis, il y a des joueurs qui vont revenir aussi de vacances, tout ça. Vous inquiétez pas, ça va bouger. J'ai une confiance totale en Campos qui pour moi n'a plus rien à prouver. Voilà. En tout cas, ce profil-là, cette recrue-là, moi, ça me hype vraiment. Et j'aime beaucoup son profil, j'aime beaucoup ce recrutement. Voilà, les amis. N'hésitez pas, vous, à me donner votre ressenti en commentaire. Il y a aussi un petit bémol sur Vitinha, c'est vrai. Il avait déjà quitté Porto pour partir à Wolverhampton en Angleterre, ça n'a pas trop fonctionné. À l'époque, il avait 19 ans, je crois. Il est retourné à Porto, il a grandi, il a évolué. Voilà, c'est comme De Bruyne. Son premier passage à Chelsea a été un flop et après il est reparti en Allemagne. Il a su se développer un peu plus, grandir et aller à Manchester City et devenir le joueur qu'il est maintenant et être le joueur qu'il est maintenant. Donc ça veut rien dire non plus. Voilà les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.